Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Weli TV. C'est l'heure de votre journal hebdomadaire. Tout de suite, les titres. Le gouverneur de la région de Tambacounda a effectué une visite de travail à Isseta et à Weli Media pour encourager les étudiants de l'Institut de formation et le personnel du groupe de presse de la région. Le ministre de l'Éducation nationale, accompagné du gouverneur de la région de Tambacounda, du directeur général de la Sonatel, des autorités académiques et des élus, a procédé à la réception du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, entièrement rénové par la fondation Sonatel. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel a remis ce mardi une enveloppe de 5 milliards de francs CFA aux artisans de Tambacounda et de Kédougou dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Dans un instant, le développement. Bienvenue à tous. Le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Oumar Mamadou Baldé, s'est rendu ce mercredi à l'Institut supérieur des études technologiques appliquées et Weli Media. Une visite qui a permis au chef de l'exécutif régional de prodiguer des conseils aux étudiants et stagiaires de Isseta et d'encourager le personnel de Weli Media. Reportage de Bala Diaouné et Mamdiara Boussomar. Le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Oumar Mamadou Baldé, a rendu visite ce mercredi 27 janvier 2021 au groupe de presse Weli Media et aux étudiants de Isseta. Une visite qui a permis à l'autorité de se rendre compte des efforts fournis par le PDG Mamadou Boye Diallo et surtout de prodiguer des conseils à l'endroit des étudiants et stagiaires de Isseta et formuler des prières au personnel de Weli Media. Je dois d'abord dire que j'éprouve un réel plaisir de répondre à la sollicitation de M. le Président directeur général de Isseta et en même temps propriétaire et responsable du groupe Weli Media. Ensuite, indiquer que c'est une visite à laquelle j'accorde une importance particulière car elle nous permet de nous rendre compte de visu des efforts qu'un jeune ressortissant du Sénégal oriental est en train de déployer pour participer au développement de ce Sénégal oriental. En l'occurrence, il s'agit de M. le Président directeur général, Mamadou Boye Diallo. Je suis venu également pour me rendre compte des conditions réelles dans lesquelles nos apprenants se forment, parlant du volet de l'Isseta, l'Institut de formation. Donc véritablement, c'est un grand plaisir que nous éprouvons aujourd'hui de nous être déplacés afin de venir saluer d'abord le personnel administratif et le personnel de direction, voir nos neveux et nièces qui sont en cours de formation, les encourager et leur prodiguer dans la mesure du possible quelques conseils de vie qui permettront demain à ces jeunes de pouvoir arpenter les chemins du développement. Donc aujourd'hui, 2 jours après avoir réceptionné en compagnie de M. le ministre le lycée de Tambacounda, nous déplacer aujourd'hui pour encourager ces stagiaires et ces élèves relève de l'importance que nous accordons à l'éducation, à la formation. Isseta, Institut supérieur des études technologiques appliquées, présente pour cette année 2020-2021 267 apprenants qui sont en formation pratique courte de 3 mois, au terme de laquelle ils sortiront avec une capacitation et un métier. Isseta capitalise également 182 étudiants dans le domaine de l'agriculture, des productions animales, des métiers du numérique et du journalisme et communication. 4 filières très porteuses pour l'avenir de la jeunesse. À côté d'Isseta,
le PDG Mamadou Boye Diallo a mis sur place le groupe de presse Weli Media, lancé officiellement le 26 septembre 2020. Il se trouve qu'à côté de cet institut, qui est une de nos satisfactions au niveau régional et même au niveau national, Monsieur le Président Directeur Général a décidé de lancer un groupe de médias qui s'appelle Weli Media, dont nous avions procédé au lancement officiel il y a environ 2 mois. Depuis cette période, je cherchais un moment disponible pour venir voir un peu comment le groupe était installé, comment ils sont en train de se déployer et là aussi apporter les prières que nous pouvons donc faire à leur endroit. De ce deuxième point aussi, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons découvert. D'abord, un personnel qualifié, particulièrement professionnel et dont le comportement de tous les jours traduit une sérénité et une discipline qui font la marque des grands groupes. Du point de vue du matériel, je dois dire même que je suis un peu dépassé parce que ce que j'ai vu indique qu'on a accordé une grande importance à cet aspect matériel. Matériel informatique, matériel audiovisuel, véhicule de déplacement. Bref, au départ, on peut considérer que rien ne manque au groupe Weli Media pour participer activement à l'animation du paysage médiatique régional, national et international. Le gouverneur de la région de Tambacounda de saluer à travers le PDG et la rédactrice en chef de Weli Media toute la presse régionale en ce début d'année. Une presse à qui il redit toute sa considération et toute sa disponibilité à continuer à travailler ensemble. Donc pour terminer, c'est vrai que je suis dans un organe de presse, mais Monsieur le Président Directeur Général, Madame la Directrice Générale, à travers vous, c'est toute la presse régionale que le gouverneur salue en ce début d'année. Il leur redit toute sa considération et toute sa disponibilité à continuer à travailler ensemble. Nous avons besoin de nous unir pour faire avancer la région de Tambacounda. Merci à Bala Diaouné et Mamdiara Bousso Ma. Lors de cette visite, le gouverneur de la région a remercié Madame le proviseur du lycée Mam Cheikh Mbaye de Tambacounda et l'ensemble du personnel de cet établissement et a lancé un appel aux Tambacoundois pour le respect des mesures barrières avec cette nouvelle vague de contamination du coronavirus. Oumar Moumoudou Baldé est au micro de Fatou Diakhaté. Sur cette période de 1 an et demi, la région a connu quand même des progrès significatifs. Désormais, le lycée qui était le symbole de l'excellence Mbaye, nous le ferons au lycée technique avec une inauguration. Les travaux sont très avancés, nous le suivons mois après mois, je dirais même quelquefois semaine après semaine. Sans doute d'ici à quelque temps, Tambacounda aura son lycée technique fonctionnel. Les mêmes efforts ont été déployés pour la reprise des travaux du marché sous-régional. Là, en appuyant le président du conseil départemental qui en a fait vraiment une préoccupation, nous sommes aussi très avancés. Nous ne donnons pas de date, mais peut-être que sous peu, cette infrastructure viendra s'ajouter aux autres pour encore mieux positionner la région de Tambacounda. Nous avons également beaucoup travaillé avec le ministère de la Pêche pour achever le marché aux poissons de Tambacounda. Cela aussi a été suivi de résultats jusqu'à la nomination du directeur du marché. Il reste encore de petites choses à terminer, mais je sais que d'ici peu, nous aurons un marché aux poissons fonctionnel pour servir les populations de Tamba. J'étais ému. D'abord, je ne m'y attendais pas. Je considère que c'est mon travail que j'ai fait. Les anglo-saxons diront que c'était mon job, je devais le faire et m'en arrêter là.
Maintenant, si la communauté éducative du lycée décide un peu de nous retourner l'ascenseur de cette façon, nous-mêmes, en tant que personnes, notre famille qui nous entoure et pour nos proches que vous êtes, nous ne pouvons que nous en satisfaire et remercier ceux qui ont pris cette décision. Car rien ne les y obligeait. Donc je considère que c'est un acte de générosité et nous sommes des fonctionnaires dont la vocation est de partir un jour. Mais peut-être que Madame le proviseur, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants, en posant cet acte, ne se rendent pas compte qu'il me lie finalement définitivement à la région de Tambacounda. Donc même après un départ plus tard, soyez sûrs que je resterai Tambacoundois par ce geste qui a été posé par le lycée Mame Cheikh Mbaye. Je reviendrai voir cette salle, je reviendrai voir le lycée et si Dieu continue de m'accompagner à pouvoir faire quelque chose, je penserai toujours au lycée de Tambacounda. Nul besoin de rappeler que cette deuxième vague est beaucoup plus meurtrière, elle est également beaucoup plus contagieuse. Au Bamou, tous les matins, nous avons 200 contaminations avec une majorité de cas communautaires. Ça doit aujourd'hui appeler l'attention de tous. Cette pandémie, pour pouvoir la contrer, il faut un engagement de chacun des citoyens. Alors, pour cela, concernant la région de Tambacounda, je n'ai pas de gêne à dire que notre situation de la deuxième vague est beaucoup plus difficile que la situation de la première vague. Nous sommes à 6 décès. Nous avons aujourd'hui, j'ai fait le point avec Madame la directrice de l'hôpital avant de venir, à 7 personnes qui sont en réanimation et nous avons un certain nombre de cas qui sont suivis à domicile. Cela seulement suffit comme sensibilisation. Maintenant, je vais continuer tout en remerciant les populations, à lancer un appel au respect des mesures barrières. Ce masque que nous avons, qui ne nous empêche pas de respirer, nous pouvons le porter correctement et cela ne nous diminue rien. Nous pouvons également beaucoup aider la région en respectant la distance minimale qui a été autorisée par les autorités médicales. Troisièmement, un appel à tout ce qui est chef religieux et à tout acteur territorial d'éviter les rassemblements. À l'heure actuelle, même si on ne les interdit pas, à mon avis, nous devons les arrêter le temps de passer cette période difficile. Mais je reste un gouverneur très optimiste sur la capacité des Tambacoundois à pouvoir apporter la riposte à la propagation du virus. Je vous l'annonçais en titre. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, a procédé au début de la semaine à la réception des nouveaux bâtiments du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, dont les travaux de réhabilitation, rénovation et d'équipement ont coûté 500 millions de francs CFA à la Fondation Sonatel. Monsieur le ministre Mamadou Talla est au micro de Fatou Diakhaté. Cet établissement symbolise l'intégration communautaire, en ce sens qu'il a été construit par un illustre fils de Louga au bénéfice des enfants de Tamba. Je veux nommer Fodjili Mbaye. La réhabilitation du lycée Mame Cheikh Mbaye, qui a démarré le 11 juillet 2020 par la Fondation Sonatel, fait suite à la décision de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, qui, lors de l'émission Le Grand Entretien du 31 décembre 2019, après le traditionnel message à la nation, l'avait annoncé. Je voudrais citer particulièrement M. Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Tambacounda, pour le leadership dont il a fait montre durant le processus de réalisation de cet édifice de qualité. Ainsi, la Fondation Sonatel a pu,
à travers un investissement estimé à 500 millions de francs CFA, permettre la réhabilitation et à l'équipement de cet établissement, mais surtout, elle a contribué à perpétuer la mémoire d'un Sénégalais qui a très tôt œuvré pour l'équité territoriale. Les travaux de réhabilitation ont permis de reprendre entièrement toute l'ossature du bâtiment, la dalle, la plomberie, le carrelage, l'électricité. Ils ont concerné le bâtiment central, salle de cours, infirmerie, salle de professeurs, les salles spécialisées, les blocs d'hygiène et la bibliothèque. Le mur de clôture, pour une longueur à peu près de 800 mètres environ, a été entièrement pris en charge, même s'il ne faisait pas partie du projet initial de la Fondation Sonatel. Vous savez tous que l'amélioration de l'environnement scolaire contribuera à coup sûr à améliorer les performances des élèves. Chers parents d'élèves, chers membres de la communauté éducative, après vous avoir remercié de votre accueil chaleureux, je voudrais vous inviter à davantage mobiliser autour des écoles et des établissements pour soutenir les efforts de son Excellence le Président Macky Sall qu'il consent pour garantir la qualité des services de notre système éducatif. À titre illustratif, vous savez tous que l'amélioration de l'environnement scolaire contribuera à coup sûr à améliorer les performances des élèves. Chers parents d'élèves, chers membres de la communauté éducative, après vous avoir remercié de votre accueil chaleureux, je voudrais vous inviter à davantage mobiliser autour des écoles et des établissements pour soutenir les efforts de son Excellence le Président Macky Sall qu'il consent pour garantir la qualité des services de notre système éducatif. À titre illustratif seulement, entre autres réalisations, au niveau de l'Académie de Tambacounda, je voudrais rappeler l'investissement de plus de 15 milliards, dont 8 milliards 184 millions pour le remplacement des abris provisoires. Je pourrais également évoquer en termes de bilan et de travaux en cours entre 2012 et 2020, les réalisations physiques ci-après. 1005 salles de classe, 500 blocs administratifs, 361 blocs d'hygiène, 31 écoles élémentaires, 10 collèges d'enseignement moyen, 14 000 de clôture, 14 daara modernes, un bloc scientifique et technique, une inspection. L'État a mis en place le dispositif de l'enseignement à distance. Dans l'éducation, vous en avez parlé, et le nouveau projet qu'on appelle PROME, qui est le projet du ministère de l'Éducation nationale pour le téléenseignement. Les IA et les IF ont également reçu des duplicopieurs pour pallier les difficultés liées à la mise en œuvre des dispositifs à prendre à la maison dans certaines zones. Des masques, des lave-mains, du savon, des gels leur sont aussi distribués pour l'application des mesures barrières. Développer l'enseignement à distance pour assurer à tous les acteurs de l'éducation une continuité pédagogique, quelles que soient les circonstances. C'est ainsi que le des élèves. L'accès aux dites plateformes pédagogiques passe par la mise à disposition d'une bonne connexion Internet et la sauvegarde de nos archives audiovisuelles au niveau de la DRTS. C'est ainsi que la principale préoccupation de notre département pour réussir la modernisation du système éducatif reste la production et la mise en ligne de ressources numériques qu'on a produites au niveau pédagogique. La mise à disposition donc au niveau de ces élèves d'ordinateurs, de tablettes et l'accès à la connectivité. Fort de cela, le SUTSOT a vous mobilisé aux côtés de l'administration à travers les clubs et les gouvernements scolaires, de vos enseignants et de la communauté pour assurer l'entretien de votre établissement. Je vous invite à former des équipes pour la maintenance des locaux, l'entretien préventif des équipements et la préservation de l'environnement de votre établissement.
Restons toujours avec le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda qui a été construit en 1983 par Feu Djily Mbaye, dont les bâtiments étaient devenus vétustes. La Fondation Sonatel, à travers la sollicitation du conseil départemental et du gouverneur de la région, a refait la dalle des bâtiments, équipé les salles de classe et les bureaux de l'administration. Le mur de clôture d'une longueur de 800 mètres a également été reconstruit par la Fondation Sonatel. Suivons ce reportage de Céline Sisler-Gomis et Hassan Diop à l'occasion de la cérémonie de réception du lycée. Accompagné d'une forte délégation, le gouverneur de la région de Tambacounda, M. Oumar Mamadou Baldé, a accueilli solennellement le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Une cérémonie qui s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières. La délégation a immédiatement, dès son arrivée au lycée, visité les locaux réfectionnés par la Fondation Sonatel. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. Elle est un puissant facteur de développement, en ce sens qu'elle contribue à la stabilité sociale, stimule la croissance économique à long terme et permet d'améliorer la santé et le bien-être des populations. C'est pour cela qu'elle n'est pas restée insensible à l'alerte lancée par M. le gouverneur concernant l'état de délabrement avancé et de sous-équipement du lycée Mame Cheikh Mbaye. Nous avons décidé d'agir et donc de procéder à la réhabilitation du plus grand lycée du Sénégal oriental, réhabilitation devenue indispensable près de 4 décennies après sa construction. Le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, le premier dans le Sénégal oriental qui a vu défiler beaucoup de cadres, a été construit en 1983 par Feu Djily Mbaye. Il compte près de 2500 élèves, de la classe de seconde à la terminale. Ils sont répartis dans 48 salles de classe, dont 15 classes de terminale, 15 premières et 18 secondes. Le lycée était dans un état de délabrement total, d'où la décision du gouverneur Oumar Mamadou Baldé de le fermer pour éviter une catastrophe. La Fondation Sonatel, en bon sauveur et à travers l'appel du gouverneur, a refait la dalle des bâtiments, équipé les salles de classe et les bureaux de l'administration aux ventilateurs, chaises et tableaux. De dire combien nous avons été honorés par la réhabilitation et l'équipement de ce lycée et d'exprimer notre gratitude à la Fondation Sonatel. Monsieur le directeur général de la Sonatel, grâce à vous, le lycée Mame Cheikh Mbaye s'est revêtu d'un nouveau visage. Par ma voix, toute la communauté éducative de ce lycée vous dit merci et merci beaucoup. Mention spéciale à Monsieur le gouverneur et à l'inspecteur d'académie par leur diligence. Monsieur le gouverneur, je me rappelle de votre déclaration. Merci de vouloir être au devant de la scène avec tous les risques que cela comportait. Et pour vous honorer, pour vous montrer notre reconnaissance, une salle de ce lycée portera votre nom en souvenir de tout ce que vous avez fait pour que cette réalisation puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Tour à tour, les autorités de la région se sont prononcées exprimant toute leur gratitude envers les bienfaiteurs. Lors de son allocution, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a invité les élèves à redoubler d'efforts pour faire de bons résultats et préserver leur nouveau environnement. Un message bien saisi par les élèves. Le lycée Mame Cheikh Mbaye, construit en 1983, établissement d'excellence et de référence, était depuis quelque temps dans un état de délabrement inquiétant. Cette situation avait fini d'installer la population éducative du Sénégal en général et de Tamba en particulier dans une profonde désolation. À plusieurs reprises, élèves, professeurs, étudiants et avec le soutien indéfectible de notre dévoué proviseur, avaient lancé des cris de cœur pour sauver cet édifice qui a contribué à la formation de plus de cadres de l'administration. Aujourd'hui, grâce à cette réhabilitation, qui était une demande sociale, la Fondation Sonatel a redonné le sourire
à plus de 2500 élèves. Nous nous engageons à bien entretenir ces bâtiments neufs et à bien travailler pour mériter ces efforts. Les élèves de Tambacounda remercient très particulièrement et très chaleureusement le directeur général de la Sonatel. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre très chère proviseure, Mme Rose Malik Ngom, qui, chaque jour que Dieu fait, ne ménage aucun effort pour le rendement de notre lycée. À vous, chers parents d'élèves et professeurs, nous vous adressons nos remerciements. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour un Sénégal plus instruit, un Sénégal de progrès, un Sénégal de prospérité. Plus de 500 masques, des cartons de gel hydroalcoolique et 10 thermoflash ont été offerts pour accompagner le lycée dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. La cérémonie riche en enseignements a été clôturée par la talentueuse troupe d'ateliers de théâtre de Tambacounda, ADT. Le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, dont les bâtiments étaient en état de délabrement avancé. Alhamdulillah, Machallah, ce lycée-là a été réhabilité et c'est aujourd'hui même que les autorités vont procéder à la réception de ce joyau bijou qui a été réalisé. Alhamdulillah. Merci à Céline Sislor-Gomis et Hassan Diop pour ce reportage. Et nous espérons tous que cette rénovation va redonner un autre souffle aux apprenants de cet établissement. Dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, a remis une enveloppe de 5 milliards de francs CFA aux artisans de Tambacounda et de Kédougou. Une enveloppe qui représente une première tranche sur les 25 milliards prévus pour les artisans de ces deux régions. Voyons cela avec Rokhaya Amar et Mame Diarra Bousso Mar. Le ministre de l'Artisanat a procédé ce mardi à Tambacounda au lancement de l'appui Force Covid-19 destiné aux artisans. Ainsi, une enveloppe financière de 25 milliards de francs CFA sera dégagée pour enrôler l'ensemble des artisans inscrits devant bénéficier de ce fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid. Le président a encore montré son intérêt au secteur de l'artisanat en mettant en place cette aide ou appui dans le cadre de la force de résilience, un appui de 25 milliards pour les artisans. En effet, l'artisanat a été durement impacté durant cette première et deuxième phase du Covid. Et cela dans toutes ses composantes. Cela se comprend parce que aussi bien l'artisanat d'art a été impacté par l'absence de touristes. L'artisanat également dans le cadre de la restauration, dans le cadre des réparations, c'est-à-dire toutes ces composantes de l'artisanat ont été très durement impactées. Le ministre Pape Amadou Ndiaye en a profité pour demander aux bénéficiaires de s'armer de patience. Nous leur demandons de faire preuve de patience, de résilience et de continuer sur cette même lancée afin que nous, très rapidement, chacun d'eux puisse accéder à cette aide et cet appui. C'est également le lieu de dire toute la reconnaissance de ces deux acteurs à l'endroit du président de la République. Chaque artisan de Tambacounda et de Kédougou aura la somme de 150 000 francs CFA sur la première tranche d'une enveloppe de 5 milliards francs CFA pour aider les artisans à se relever des nombreuses difficultés causées par la COVID-19. À présent, culture. Une session de formation de 10 jours sur l'écriture de scénarios de séries et de téléfilms s'est tenue au Centre culturel régional de Tambacounda au profit des artistes de la région
qui ont été initiés sur plusieurs modules, dont la courbe dramatique de l'histoire et la courbe dramatique du personnage. Reportage Maïmouna Niang et Mamdiara Boussomar. Différents artistes de Tambacounda ont participé à une formation sur les techniques d'écriture de scénarios, de cinéma et de séries télévisées. Une formation qui a duré 10 jours au Centre culturel régional de Tambacounda. Nous sommes à Tambacounda, c'est la 10e région que nous venons partager donc, avec les jeunes donc, pour leur apprendre à l'écriture du scénario qui est différent de l'écriture du roman. Donc, écrire un scénario, donc on est là pour leur apprendre, pour les initier à écrire un scénario de cinéma et de séries télévisuelles. Parce que c'est différent. Ces deux écritures-là sont deux écritures différentes. Donc, il y a une première partie que j'ai animée, qui a duré 6 jours, et 2 autres parties que le doyen Daourouad a animées 2 jours, donc pour les initier à l'écriture du scénario de séries télévisuelles. Les participants se disent satisfaits du bon déroulement de la formation et se réjouissent du professionnalisme des formateurs. En fait, on a retenu beaucoup de choses. Je salue la pertinence de cette formation et surtout le professionnalisme de nos vaillants formateurs, en l'occurrence M. Hassan Diagne et Mam Daourouad, à qui on a lu beaucoup d'œuvres en Wolof, que ce soit en français aussi, et qu'on a beaucoup lu aussi à travers les écrans. Et ça nous a beaucoup ouvert les yeux à travers ces pertinences de la formation et la qualité aussi. En fait, vraiment, nous disons que la formation est venue à temps, vu que le cinéma est devenu maintenant un miroir de tout le peuple. Et aussi le Tambacounda représente vraiment une partie très très importante du Sénégal vis-à-vis de sa position géographique. Donc Tambacounda a beaucoup de choses à montrer dans le milieu du cinéma. Pendant ces 10 jours d'échange, le président Hassan Diagne a animé la première partie qui a duré 6 jours. Et 2 autres modules ont été déroulés par le doyen Daourouad. Tambacounda est la 10e région du pays à accueillir cette session de formation. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la chronique avec Céline Sisler-Gomis. Je ne serais certainement pas une bonne journaliste si Dieu n'avait pas mis Jean-Meissa Diop sur mon chemin. Après m'avoir appris toutes les techniques d'écriture, il m'a pris sous son aile pour rester mon mentor, mon confident et mon guide dans ce métier si compliqué. La différence du style de ce brillant journaliste faisait sa personnalité, aussi bien dans le choix des angles que dans le traitement. Il fallait toujours se distinguer des autres, d'après Jean-Meissa. Jean-Meissa Diop, c'était aussi l'homme discret et très pondéré dans ses prises de parole, mais d'une rigueur remarquable et d'une intransigeance frappante quant au respect des principes et valeurs journalistiques. Jean-Meissa Diop, c'était cet homme qui aimait la profession et la défendait. Pour lui, le journalisme professionnel, au-delà de la maîtrise des techniques de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, exige une solide culture générale, un sens élevé des responsabilités et une parfaite adhésion aux règles d'éthique et de déontologie. Jean-Meissa Diop, c'est l'homme du CESTI, de l'ISC et de l'ISEC, un formateur hors pair. Il a eu à former des hommes et des femmes qui partageaient sa vision de ce journalisme décalé, loin des sentiers battus. Je me souviens encore de sa joie débordante quand en 2012, j'ai été envoyée pour couvrir la fermeture de la campagne de Maître Abdoulaye Wade à Mermoz et que j'étais revenue avec un papier très intéressant sur les Tiantakoun, rien à voir avec les élections. Il avait alors souri et très fièrement m'a donné sa bénédiction. Moi qui avais peur de rentrer à la rédaction et d'affronter mon rédacteur en chef. C'était ça Jean-Meissa Diop, un style différent, décalé, un traitement osé de l'actualité,
une rigueur non négociable dans l'écriture et surtout une volonté d'assumer, de tirer le recteur de la marée monotone d'infos dans laquelle il est noyé chaque jour. J'ai perdu mon maître, mon mentor, Jean Meissa. Il était un homme courtois. Ses étudiants étaient ses amis. Avec eux, il parlait de tout, animait des débats sur les réseaux sociaux et rigolait en attribuant du cola, sa manière à lui de récompenser. Merci. Merci d'avoir fait de moi celle que je suis devenue aujourd'hui. Merci de m'avoir façonné comme tel professeur. Merci d'avoir été là à mes débuts, de m'avoir montré la voie à suivre. Repose en paix, maître. Nous ne t'oublierons jamais. Que la terre de ta très chère Ndiaga te soit légère. Njoko Djale. Repose en paix. Le groupe Weli Media, par ma voix, présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, à toute la presse locale et nationale. Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste. C'est sur cette note triste que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce journal hebdomadaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement. N'oubliez pas de respecter et de faire respecter les mesures barrières pour barrer la route au coronavirus. Excellente semaine à tous.